Et nous recevons maintenant notre invité Edouard Fritsch, président de la Polynésie française. Président Yorana. Yorana, bonsoir à tous. On l'a vu donc avec la crise, et vous en avez parlé lors de la séance budgétaire, l'autosuffisance alimentaire est nécessaire. Oui. Oui, bien sûr, parce que effectivement, avec l'expérience que nous avons aujourd'hui suite à cette pandémie, c'est la partie, si vous voulez, où nous avons quand même le plus souffert. Autant le ravitaillement du pays c'est bien passé, il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement, mais par contre avec l'arrêt des liaisons aériennes, toute la partie frais de notre consommation a effectivement beaucoup souffert. Donc il faut en tirer les conséquences. Nous présenterons, je pense que ce sera d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, notre plan en matière d'agriculture qui a été élaboré donc, par le vice-président, ministre de l'Agriculture. Et les grands axes sont effectivement d'investir un maximum d'argent, enfin, de ce qui nous est disponible aujourd'hui pour que nous puissions développer les terres à cultiver, pour que nous puissions accompagner nos agriculteurs. Et il faut les soutenir, ils ont besoin de moyens, ce sont des gens qui ne sont pas toujours, qui ne peuvent pas emprunter de l'argent. Et puis derrière, développer l'agroalimentaire, parce qu'effectivement, il y a des saisons où nous produisons, il y a des saisons où nous ne produisons pas. Il faut pouvoir développer l'agroalimentaire pour pouvoir donc lisser le phénomène saisonnier en matière de consommation. Justement, certains agriculteurs affirment qu'ils peuvent subvenir aux besoins de la Polynésie. Ils demandent à être consultés. Seriez-vous prêt à les rencontrer? Oui, bien sûr. Bien sûr, et je crois que Thierry Alpha l'a fait et nous continuerons à le faire. Parce qu'effectivement, vous savez, l'agriculture, je crois que la politique qui a été menée jusqu'à présent, c'est effectivement de se tourner toujours vers ceux qui ont effectivement beaucoup de difficultés à produire. Mais il ne faut pas oublier que la machine, elle est entretenue par les gros producteurs. Et ces gros producteurs, effectivement, ce sont ceux-là que l'on entend aujourd'hui qui disent « nous avons les moyens, nous avons les capacités, nous avons les compétences de produire un peu plus ». Il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce qu'effectivement, ils viennent soutenir cette production et soutenir surtout la consommation. Mais il faut accompagner les jeunes agriculteurs qui sont nombreux aujourd'hui en leur fournissant les moyens. Le budget 2021 s'élève à plus de 168 milliards de francs, un budget qui s'ajustera au fur et à mesure. Vos priorités sont la sauvegarde des emplois, des entreprises et des compétences. Comment y arriver ? Alors, d'abord, je voudrais remercier mes amis de l'Assemblée de Polynésie, tout parti confondu, tout groupe confondu, car effectivement, vous l'avez rappelé, il n'y a eu aucune voix contre ce budget. Donc, en d'autres termes, on y adhère tous. En d'autres termes, nous convergeons à l'Assemblée de Polynésie française comme au gouvernement vers ce que vous répétez depuis tantôt, la sauvegarde d'abord de nos compétences, la sauvegarde de l'emploi, la sauvegarde de nos entreprises. Il faut tout faire parce que le dur est à venir. Effectivement, nous avons eu quelques problèmes cette année. Vous avez vu qu'en Calédonie, par exemple, ils n'ont pas pu se relever de 10 milliards de pertes de recettes. Nous avons pu le faire parce que nous avions quelques économies, mais le plus dur viendra puisque la fiscalité va être basée sur l'activité de l'année 2020 et vous imaginez bien qu'en 2021, on n'aura pas autant de moyens. Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé de cette cohérence, nous avons parlé de ce volontarisme en matière budgétaire parce qu'il faut mettre l'argent là où on en a besoin. Et effectivement, nous avons fixé des priorités, sauvegarder d'abord nos entreprises, sauvegarder les emplois. Donc il faut les accompagner. Il n'y a pas d'autres moyens puisqu'il n'y a pas d'activité. On n'a pas retrouvé le rythme d'activité. Mais à côté de cela, il faut aussi garder nos compétences parce que si nous n'arrivions pas à garder ces gens compétents que l'on trouve dans les entreprises, ils vont partir. Donc nous avons besoin aussi pour la Polynésie de demain donc de sauvegarder cet ensemble. Mais en même temps, il faut construire la relance parce que effectivement, les entreprises vont commencer à souffler, mais il faut leur donner du travail, il faut qu'il y ait de l'activité. Et c'est la raison pour laquelle, donc je crois que c'est jeudi de cette semaine, nous allons présenter ce plan de relance à l'Assemblée. Nous ne sommes pas obligés de le faire, mais je veux le faire pour que effectivement cette adhésion de toute la communauté politique de ce pays soit réelle et que nous portions tous ensemble et cette sauvegarde et la construction de la relance pour 2021. Et pour plus de transparence également. Et pour plus de transparence, naturellement. Vous avez mis en place des mesures de solidarité et de continuité pour aider les îles. L'opposition parle de taxes.
Que sont réellement ces mesures budgétaires? Vous savez, j'apprécie qu'il parle que de cela, parce qu'effectivement, il n'y a rien à dire sur le reste du budget. Mais ce n'est pas une taxe. Ce n'est pas une taxe. Le problème de la péréquation est lié au prix du kilowattheure ici en Polynésie française. Aujourd'hui, il y a une péréquation une péréquation interne avec l'EDT, la société qui produit l'électricité, et quelques-unes des îles, soit une vingtaine à peu près, qui bénéficient de cette péréquation. C'est quoi? C'est payer le même prix, le kilowattheure, ici à Tahiti et dans ces îles. Mais il en reste 35 qui souffrent aujourd'hui, qui produisent une électricité qui va de 80 à 180 francs le kilowatt. Ces populations aujourd'hui souffrent, et surtout les communes qui sont obligées de venir compenser ces pertes, parce qu'ils ne peuvent pas faire payer plus de 100 francs le kilowattheure. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'étendre cette péréquation à toute la Polynésie, mais en faisant payer tout le monde. Il faut 4 milliards pour cette péréquation. Nous en avons déjà 3 qui est issu donc de cette péréquation interne de l'EDT. Il nous en manque 1 milliard. Donc c'est la raison pour laquelle il faut envisager effectivement, en début d'année prochaine, une augmentation du prix d'électricité d'un peu plus de 1 franc le kilowatt pour que tous les Polynésiens puissent payer le même prix le kilowatt. Donc nous viendrons soutenir les communes afin que les Polynésiens aient un prix équitable. Enfin, c'est un problème de justice à mon avis. Venons maintenant sur le volet de la santé, la Covid, qui a touché quand même plus de 15 000 de nos concitoyens. Lors du dernier point presse, la direction de la santé en parlait de stabilisation, mais vous souhaitez que le couvre-feu soit maintenu jusqu'à mi-janvier. Une décision a été prise? Non, pas encore. Nous allons la prendre avec le haut-commissaire. Je pense que si effectivement moins de nos compatriotes sont aujourd'hui testés positifs, c'est aussi en grande partie grâce au couvre-feu, mais aussi à l'action menée par les maires des communes, que je salue, parce que l'application des recommandations, porter le masque, éviter les contacts, c'est aussi dans les communes que ça se fait. Mais la population a suivi. On ne peut pas dire, je crois que les résultats deviennent positifs aussi grâce à cela. Mais depuis le Covid, effectivement, le nombre de personnes atteintes de Covid quotidiennement, nous étions à 400, 350, 400 par jour. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 200 par jour. Je crois que le relevé de la semaine dernière, le jeudi ou vendredi, nous étions à 150. Ça veut dire effectivement que nous sommes en train de porter quelques résultats positifs aujourd'hui. Et je sais que la grande raison, c'est aussi ce couvre-feu. Non. Nous n'allons pas lever le couvre-feu. Effectivement, nous irons vraisemblablement jusqu'à la mi-janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais avec le haut-commissaire, nous réfléchissons aujourd'hui à un aménagement en vue des fêtes qui arrivent, Noël et le jour de l'an, vraisemblablement pousser un petit peu les horaires. Enfin, nous allons regarder cela parce que la population aussi a besoin de s'amuser, a besoin de se lâcher un petit peu. Et ces fêtes, qui sont des fêtes de famille, eh bien, il faut qu'on leur laisse un petit peu de marge. Donc, on va faire l'annonce vraisemblablement fin de la semaine prochaine ou début de la semaine d'après. Vous ne craignez pas les rassemblements? Si. Et rappelez-vous que si nous sommes à ce point-là aussi aujourd'hui, bon, il y a effectivement l'ouverture des frontières, mais il y a quelques noms qui nous viennent encore à la tête de points d'où tout est parti, où les gens se sont passés. C'est l'alcool qui est derrière tout ça, la consommation d'alcool quand elle est abusive, quand dans les excès, ben, effectivement, on ne sait plus trop ce qu'on fait, et puis voilà. Donc, il faut éviter, mais vous savez, il faut être raisonnable aussi. À Noël, on ne peut pas interdire aux enfants, aux petits-enfants de voir les grands-parents. Ce serait criminel. C'est cruel de faire ça. Mais au jour de l'an, par contre, effectivement, on est habitué à faire la fête. Faut pas non plus, il faut éviter parce que ça va être exceptionnel. C'est la première fois. C'est la première fois depuis des décennies et décennies qu'on va demander de faire cet effort. Une dernière petite question, Président. Vous avez affirmé lors de la session budgétaire de jeudi que vous abandonnez le projet de la route du Sud. Est-ce vrai? Oui. Alors, vous savez, je ne veux pas jeter le trouble dans ma population pour des projets. Je suis attaché au fait que nous devons, nous, les politiciens, nous qui sommes à l'exécutif ou au législatif, nous devons tout faire pour que la vie de nos citoyens soit meilleure. Donc, effectivement, dès le mois de février dernier, à Paia, rappelez-vous, j'étais sur la route avec les manifestants de Paia, j'ai décidé de suspendre complètement ce projet, de mettre ça dans les cartons, dans les archives. Et effectivement, j'étais un petit peu étonné de voir qu'à Papara, nous sommes revenus encore sur cette manifestation contre la route. Je l'avais dit à l'Assemblée la veille, parce que effectivement, j'avais eu vent.
Ce que je craignais, c'est de rassembler 3000, 4000 personnes à Papara. Enfin, nous essayons de ne pas créer des rassemblements et j'étais très inquiet de cette manifestation. Bon, elle s'est produite, mais je leur dis, écoutez, la prochaine fois, essayons de se voir peut-être ou réfléchissez à des solutions parce que effectivement, venir de la presqu'île à Papeete le matin, il faut quitter à 4 heures. Parce que dès 5h30, 6h moins de quart, le bouchon monte jusqu'à la mairie de Paea, voire même jusqu'à Amara, si vous quittez à 5h30. On ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas laisser cet héritage à nos enfants demain, parce que le nombre de voitures va augmenter, la population va augmenter. Comment ça va être dans 10 ans? Donc, il faut trouver une solution. Alors, il y a différentes solutions, mais cette solution de tracer une route proche de la montagne avait un effet positif, c'est celui de protéger les centres communaux, puisque les voitures ne viendront plus comme on les voit aujourd'hui, elles seraient rejetées en fond de montagne, et puis on aura une vie un peu plus communautaire, je dirais, dans les centres-villes de nos campagnes. Une des solutions envisagées serait peut-être des navettes maritimes? Pourquoi pas? Elle a été envisagée il y a quelque temps. Pourquoi pas? Moi, je suis pour... je prends toutes les propositions. Au départ de Trava, au départ de Paea, au départ de Papara, de Punavia. Bon, naturellement qu'on ne pourra pas faire l'omnibus avec Ensuite, il faut trouver un opérateur qui soit intéressé par cela, parce que je pense que là aussi, c'est du domaine... Nous soutenons énormément aujourd'hui le transport en commun. Avec nos bus, nous avons tenté, nous avons tout fait pour que ça soit d'un niveau bon, tant au niveau du confort que des horaires. Ça coûte beaucoup d'argent. Nous sommes à près d'1 milliard aujourd'hui de soutien. Vous avez vu que pour le transport aérien, ça va être pareil. Donc, c'est des choses qui coûtent énormément cher. Donc, là aussi, je crois qu'il faut faire preuve d'un esprit de réalisme. Il faudra que la bonne solution soit choisie pour que demain, notre vie soit plus agréable. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci.